Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur ce plateau Ta parole est vérité. Aujourd'hui, avec vous, je vais réfléchir un petit peu sur ce que j'appelle dans la liturgie familiale. Vous voyez, l'Église nous invite à réfléchir sur nos familles et nous dit que la famille est une Église domestique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la famille est un lieu de l'Église. Ça veut dire qu'une famille doit quelque part être une église. Et l'église, bon, c'est là où il y a un autel. C'est là où on reçoit la parole de Dieu. Là où on reçoit l'Eucharistie chaque dimanche. Et comment est-ce qu'on pourrait, nous, essayer dans notre vie familiale de pouvoir, aussi faire de notre famille une église? Et je crois, vous voyez, que le lieu qu'est l'église, avec l'autel, le tabernacle, tout ce que vous voulez, il faut aussi que nous ayons dans nos maisons un lieu. Je souhaiterais que toutes les familles qui m'écoutent puissent voir dans quelle mesure on peut, dans la maison dans laquelle nous habitons, mettre un lieu qui soit un lieu réservé à Dieu. Ce qu'on appelle habituellement un oratoire. L'oratoire, hein, c'est pour prier. Orare, qui veut dire prier. Et un oratoire, c'est un lieu de prière. Et il faudrait que dans toutes nos maisons, nous ayons un lieu de prière. Alors, vous comprenez bien, c'est pas obligé d'être un salon de 2 pièces. Non, c'est pas ça, mais il faut au moins avoir un lieu. Et si c'est possible, hein, dans la mesure où c'est possible, un lieu qui soit agréable. Moi, à la radio, là où je suis aujourd'hui, j'ai une chapelle qui fait une pièce entière dans laquelle j'ai mis un fauteuil et un climatiseur. Et quand j'ai chaud, j'allume la clim pour que je puisse rester en prière le plus longtemps possible, dans un contexte qui soit agréable. J'ai tellement souffert dans les églises dans lesquelles j'ai prié des moustiques qui venaient me piquer que j'ai mis des moustiquaires partout et j'ai mis une clim pour ne pas avoir trop chaud. Et il faut, vous voyez, que notre oratoire soit un lieu agréable. Quand tu vis dans un lieu qui n'est pas agréable, tu n'as pas envie d'y venir. Je me souviens, il y a 30 ans, quand on était ensemble et qu'on avait fondé la communauté à Berthois, avec les frères, on réfléchissait et on se disait, bon, comment faire pour que notre lieu de vie soit un lieu agréable? Et il est clair qu'on avait décidé que, parmi la vie qu'on avait, d'avoir une télévision, d'avoir un frigo, et on s'était dit que si tu veux boire quelque chose, qu'au moins il y a une boisson ici à la maison. Sinon, au bout d'un moment, tu seras toujours dehors pour boire. Et il faut qu'on ait un cadre de vie qui soit un cadre qui nous aide à vivre le mieux possible notre vie. Et dans ce cadre de vie, dans la maison où nous habitons, il faut qu'il y ait un lieu qui soit réservé à Dieu. Maintenant, j'invite tous ceux d'entre vous qui n'ont pas encore construit leur maison. Le jour où vous commencerez à faire le plan de votre maison, si vous prenez un architecte, parce que comme aujourd'hui tout le monde pense qu'il est lui-même architecte, on fait nous-mêmes nos plans, mais si tu prends un architecte, demande-lui comment faire pour avoir dans ta maison un lieu qui soit un lieu de prière. Moi j'ai un ami, il a mis son lieu de prière carrément à l'entrée de sa maison. Il a un salon à droite, un salon à gauche, et au milieu, il y a donc au milieu donc de l'entrée, il y a cet endroit là où il y a une sorte d'ambon, un endroit où il y a quelques statues, puis un endroit, tu entres chez lui, tu as le Christ qui t'accueille. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme lui, non? Mais il faut au moins qu'il y ait un lieu dans lequel nous puissions nous retrouver régulièrement, ensemble, d'une manière agréable, dans notre maison. Et de temps en temps, il faut que lorsque tes enfants se lèvent et viennent prendre le petit déjeuner, qu'ils voient que leur père est assis dans ce lieu dans lequel il lit la Bible, ou il est en train de dire son chapelet, ou il est en train de prier. Et il faut que dans nos maisons, nous puissions faire une prière chaque matin, chaque soir. À un moment, avant que les enfants ne partent à l'école ou avant que le père parte au travail, je ne sais pas quand vous avez, mais arrangez-vous à faire une prière ensemble. Même si ce n'est pas obligé de faire 2 heures de prière, mais une petite prière, on remet la journée entre les mains de Dieu, on dit à notre Père, on dit un Je vous salue Marie, et puis terminé. Mais c'est important, c'est très important pour moi. Et il faut avoir un lieu qui soit un lieu dans lequel nous puissions nous retrouver ensemble pour la prière chaque matin et chaque soir.
cet oratoire, si possible, il faut qu'il soit un petit peu décoré, qu'il soit un peu beau. Alors, est-ce que c'est un angle dans le salon? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, moi, aucune idée. Mais vous allez vous battre, vous allez trouver. Ça peut être une pièce particulière, si vous avez une grande maison. Vous avez des enfants qui sont partis, qui aujourd'hui ne sont plus à la maison et qu'il y a une pièce qui est vide. Ben, c'est possible. C'est quand même gênant aussi de voir, vous voyez, que dans toutes les maisons qui sont nos maisons, le lieu central, c'est là où est la télévision. Est-ce que dans la maison d'un chrétien, la télévision doit avoir la place centrale? Et qu'il y ait une télévision, ça ne me dérange pas. Encore faut-il savoir comment on gère la télévision et comment on regarde la télévision. Mais en même temps, il y a la place du Christ qui est là et c'est impossible de faire autrement. Alors, et dans cet oratoire, si tu peux avoir une petite table, un petit coussin, dessus une Bible ouverte. Je dis une Bible, pas une biblette, parce que la biblette c'est quand même dommage. C'est 7 livres de moins qu'on a jetés à la poubelle. C'est quand même un peu dénigrant par rapport au respect de ce livre que nous devons avoir. Alors vous mettez la Bible. Si possible, pourquoi pas une liturgie qui fait que vous changez la petite nappe qu'il y a sur cette table en fonction de la liturgie du jour. Si nous célébrons un martyr, tu mets une petite nappe rouge. Si c'est le temps ordinaire, tu mets une nappe verte. Si c'est une fête quelconque, tu mets une nappe blanche. Et chaque jour, tu tiens compte de la liturgie du jour. Aujourd'hui, grâce aux ordinateurs et Internet, on peut facilement avoir la vie du saint que nous célébrons. Et si tu peux, chaque jour, tu imprimes la vie du saint que tu déposes là. Et tu demandes aux enfants dans la journée de passer à votre petit oratoire pour lire la vie de ce saint-là. Et le soir, pendant le repas, tu interroges, vous avez lu la vie du saint, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui est intéressant, et voilà. Mais je crois que c'est important. Vous pouvez très bien avoir une statue de la Vierge Marie. Alors, en parlant d'une statue de la Vierge Marie ou d'une icône de la Vierge Marie, j'en profite pour rappeler à ceux qui écoutent cette émission, si vous êtes non catholique, sachez une chose, c'est que les catholiques n'ont jamais adoré Marie. Vous qui dites que les catholiques adorent la Vierge Marie, vous êtes des menteurs. Exactement, même en français, on appelle ça la calomnie. Vous êtes des calomniateurs. Et un calomniateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit quelque chose de faux sur quelqu'un d'autre. L'adoration de la Vierge Marie n'existe pas chez les catholiques. Je vous rappelle que l'adoration de la Vierge Marie existe uniquement dans la tête des Mbutuku, pasteurs, qui vous enseignent des choses fausses pour dénigrer l'Église. C'est tout. Et une statue de la Vierge Marie n'a jamais été une idole. Alors, il faut quand même qu'on soit capable de distinguer une image d'une idole. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Et si on ne fait pas la distinction entre les deux, c'est quand même très gênant. Donc, une image. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Voici, par exemple, là, j'ai une image. Je vous montre une image. On m'a donné ça l'autre jour. Une image de la Vierge Marie donnée par des religieux à qui j'ai prêché une retraite. Ça, c'est une image. Alors, tu peux avoir l'image de Paul Biya, l'image de ton père, l'image de ta mère, l'image d'un mariage, l'image d'une cérémonie, l'image du Mont Cameroun, l'image de la guerre 39-45, l'image du moment de la réunification au Cameroun, l'image de, je sais pas quoi, moi, du Palais des Sports, ou tout ce que vous voulez. Les images, il y en a plein d'images, il y a des images partout. J'ai même dans ma sacoche, ça je ne vais pas vous montrer, mais ma carte résident. Où il y a une image sur la carte résident, il y a ma photo. On voit mes yeux, mon nez, ma bouche, mes dents. Et la photo est une image. Comment pouvez-vous dire que Dieu a interdit les images? Est-ce que Dieu a interdit les photos? Est-ce que tu n'as pas le droit d'avoir un livre dans lequel, Sciences de la vie et de la terre, on te donne une photo d'une grenouille pour t'expliquer ce que c'est que la grenouille? Et à côté, on met une photo d'une grenouille Goliath qui fait 7 kilos. Et tout ça sont des images et des photos. La télévision que vous regardez là, ce sont des images. Ce sont des images qui passent les unes après les autres, rapidement comme ça, qui fait que ça peut faire il y a des mouvements et tout le reste. Ce sont des images qui défilent les unes après les autres. Si Dieu a interdit les images et les photos, c'est que Dieu a interdit la télévision. Soyez logique et soyez intelligent avec vous-même. Si Dieu a interdit les images, c'est que Dieu a interdit les passeports. Donc tu ne peux plus prendre l'avion et tu ne peux plus voyager.
Donc, vous tous qui dites que Dieu a interdit les images, soyez logiques. Dieu n'a jamais interdit les images. Mais quand quelqu'un vous dit que Dieu a interdit les images, il faut se poser la question, est-ce que cette personne-là même lit la Bible? Quelqu'un qui lit la Bible sait que Dieu n'a pas interdit les images. On va dire, ah, mais mon père, il y a un verset biblique. Oui, il y a un verset biblique. Exode chapitre 20, verset 4. Et Exode chapitre 20, verset 4 dit quoi? Tu ne te feras pas d'image, taillée, sculptée, représentant les choses du ciel, de la terre et de la mer. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Mais ces images sont des images particulières qui représentent des choses du ciel, de la terre, de la mer, devant lesquelles il ne faut pas se prosterner. Pourquoi? Parce que dans Exode chapitre 20, verset 3, on a dit « Tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Et comme tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, tu ne te feras pas des images pour les adorer. Et une image pour l'adoration, c'est ça qu'on appelle une idole. Et Dieu a interdit les idoles, mais Dieu n'a pas interdit les images. » J'espère que c'est quand même clair. D'ailleurs, relisez Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance. » Comment Dieu peut dire « Faisons l'homme à notre image » s'il a interdit les images? Colossiens 1,15 nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si Dieu a interdit les images et que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, vous faites comment alors? En plus, maintenant, il y a même des images qui ont été voulues par Dieu. Je vous rappelle, c'est dans le livre de l'Exode, puisqu'on est dans Exode chapitre 20, verset 4. Bien, continuons aussi avec Exode, toujours le même livre, hein, Exode, chapitre 25, verset 18, je crois, où on parle des chérubins. Et Dieu dit à Moïse, comme il dit dans Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée. Dans Exode 25, 18, il dit, tu feras 2 chérubins en or. Et les chérubins, c'est quoi? Ce sont des images qui représentent des anges. Et Dieu a voulu que Moïse fasse des anges. L'image peut-être la plus intéressante, c'est le livre des Nombres, chapitre 21, verset 9. Et dans Nombre 21, 9, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui s'est fâché avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est dans le désert. Et le peuple d'Israël dans le désert, il mange chaque jour la manne que Dieu lui donne. Parce que dans le désert, on ne cultive pas, on ne récolte pas, on ne moissonne pas. Et dans le désert, il n'y a pas le choix. On ne peut pas manger. Et on fait 40 ans dans le désert, ça fait quand même long. Et forcément, Dieu est obligé de nourrir son peuple. Et chaque jour, Dieu envoie ce qu'on appelle la manne. Hein? Et donc, ils vont manger la manne tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et au bout d'un moment, le peuple d'Israël commence à en avoir marre de manger la manne tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il y a? Une délégation de gens courageux va aller rencontrer Moïse. En disant, Moïse, comme tu vois, dis à Dieu que nous, la manne, on en a marre. Imagine que ta femme te fasse le même repas tous les jours. Ça va durer combien de temps? Et Dieu, donc, donne sa manne tous les jours. Le peuple en a marre. Ils disent que nous, on veut aussi le bongo de chobi, le poisson, enfin, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc Moïse qui va rentrer en contact avec Dieu. Et Dieu va dire, le peuple, là, je lui donne la manne tous les jours. Me dire merci, il ne peut pas. Mal élevé, mal poli comme il est. Peuple à la nuque raide. Puisqu'il ne peut même pas me dire merci, je vais le punir. Et ce que je fais, je vais envoyer des serpents. Et les serpents vont commencer à venir dans le désert, les uns après les autres. Ils vont commencer à mordre ces gens. Et les gens commencent à être mordus par les serpents et commencent à die one by one. Et maintenant que le peuple d'Israël commence à mourir les uns après les autres, la délégation retourne vers Moïse. Et Moïse, comme tu vois là, dit à Dieu que la manne là c'est très bon. Il peut déjà enlever les serpents. Et Dieu dit, je n'enlève pas les serpents. Mais ce que tu vas faire, toi Moïse, tu vas faire un serpent en airain. Tu vas tailler une image d'un serpent en airain. Et tu mettras ce serpent-là sur le haut d'une lance. Et tous ceux qui regarderont le serpent d'airain lorsqu'ils seront piqués par les serpents seront sauvés. Et il fallait regarder cette image pour être sauvé. Et c'est pour ça que Dieu n'a jamais été contre les images. Et cette image du serpent d'airain même, il en parle dans Jean au chapitre 3. Je crois que c'est le verset 14. Et je vais vous lire. Jean chapitre 3. Après la discussion à Nicodème. Verset 14.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, et comme Moïse éleva le serpent, Dieu n'a jamais été contre les images. Comment est-ce qu'on peut dire des bêtises pareilles au nom de quelle compréhension, de quelle Bible, de quelles saintes écritures, de quelle parole de Dieu enseignée, hein? Donc, dans votre oratoire, mettez une statue de la Vierge Marie, mettez un crucifix. Et n'ayez pas peur d'avoir une icône de la Vierge Marie. Et si les gens ne comprennent pas, tant pis pour eux. Le jour où ils veulent, expliquez-le. Et s'ils sont intelligents, ils vont comprendre. Sinon, tout le monde n'est pas obligé de comprendre. On va faire comment? Alors, c'est important cet oratoire. Et puis, vous voyez, moi je souhaiterais qu'il y ait une liturgie familiale. Et il faudrait que chacune de nos familles puisse créer sa propre liturgie. Il y a d'abord une liturgie familiale qui va dépendre de la liturgie de l'Église. Avec la fête la plus importante, le Triduum Pascal, hein, du jeudi saint jusqu'au dimanche de Pâques. Ensuite, la Semaine Sainte. Ensuite, le fête de Noël. Toutes ces fêtes importantes que nous devons aussi célébrer en famille dans nos maisons, pas seulement à l'église. Mais en plus, il faut que chacune des familles ait un agenda liturgique, je sais pas, un calendrier liturgique propre à elle. Dans les congrégations, différentes congrégations religieuses, nous avons un calendrier liturgique qui n'est pas exactement le même que celui de toute l'Église. Alors on respecte forcément la Trinité, le mystère de Pâques, le mystère de Noël, mais par exemple, nous, dans notre congrégation, nous sommes la congrégation Saint-Jean. Saint-Jean qui se célèbre le 27 décembre. Et donc pour toute l'Église, la fête de Saint-Jean, c'est une fête. Pour nous, les frères de Saint-Jean, c'est une solennité. Et une congrégation qui a été fondée par un homme, si le fondateur a été canonisé, ce saint est célébré d'une manière particulière dans cette congrégation par rapport à ce que l'Église va proposer au monde entier. Et dans une famille, le jour le plus important de la célébration liturgique de la famille, après les fêtes liturgiques que l'Église nous propose, c'est le jour du mariage de ton père et de ta mère. C'est le jour du mariage de l'homme et de la femme. Et pour cela, encore faut-il qu'ils soient mariés. Parce que tant que vous n'êtes pas mariés, là, vous qui m'écoutez là, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Hein? Ne croyez pas que vous êtes en pleine santé spirituelle quand vous-même vous refusez le mariage à l'église, alors que vous êtes avec votre femme depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous attendez quoi? Tu as peur, mon frère? Peur de quoi? Est-ce que Dieu peut nous proposer un chemin de malheur? C'est Dieu qui a voulu le mariage. Genèse chapitre 1, verset 28. Il bénit et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Si tu n'es pas capable de vivre avec ta femme, reste chez ton père et chez ta mère. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Je vous rappelle que ça, c'est un singulier. On n'a pas dit ses femmes. Et les deux. Pourquoi? Parce qu'un homme plus sa femme, ça fait deux. Et les deux ne feront plus qu'un. Dieu sait compter et Dieu connaît les mathématiques. Et le jour le plus important du foyer, c'est le jour où l'homme et la femme se sont engagés à recevoir cette bénédiction de Dieu. Je vous rappelle, jeunes garçons et jeunes filles, pas de relations sexuelles tant qu'on n'est pas marié à l'église. Vous connaissez ma phrase fétiche. Vous les sexeurs et vous les sexeuses, arrêtez de sexer. Ces histoires de partout, ce qu'on voit partout maintenant dans les lycées et collèges, ça veut dire quoi? C'est quel bonheur? C'est quelle vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et je vous rappelle normalement, virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Ce n'est pas normal qu'une femme puisse prendre son sac et sa valise et à y commencer à habiter chez un homme sans passer d'abord par l'église. Parce que ce n'est pas normal normalement qu'une fille prenne son sac et sa valise pour quitter la maison de son père et de sa mère et habiter chez un homme sans dire à son père et à sa mère où elle part. Et si tu es capable de dire à ton père et à ta mère où tu vas, il faut que tu sois capable de dire à ton vrai père, notre Père qui est aux cieux. Et lui, il veut te donner sa bénédiction. C'est ça qu'on appelle le mariage à l'église. Après, on dit qu'on est chrétien, on vit comme les païens.
Tu es chrétien, tu es parti vivre chez un homme depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que tu cherches? Rappelez-vous la Samaritaine. Jésus-Christ lui demande à la femme samaritaine, va chercher ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Et quand elle dit, je n'ai pas de mari, Jésus-Christ lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5. Et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est même pas ton mari. Et la femme dit, je vois que tu es un prophète. Et maintenant, elle pose la question qu'elle avait au cœur. Où est-ce que nous devons adorer? Et Jésus-Christ répond, les adorateurs que le Père veut sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, on adore en tout lieu et en tout temps. Dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu pour l'adoration. Aujourd'hui, on adore partout. Et on adore même dans notre maison. Et il faut qu'il y ait un lieu d'adoration dans notre maison. Cet oratoire dans lequel on essaiera d'avoir cette liturgie. Et il faut, vous voyez, on va approcher bientôt. Chaque année, on fête Noël. Comment vivons-nous Noël en tant que chrétiens? Moi, je vous ai dit plusieurs fois déjà que je souhaiterais que dans les familles catholiques, on n'offre pas de cadeaux aux enfants le jour de Noël. En tout cas, je n'ai jamais vu dans la Bible où il est dit qu'il faut offrir des cadeaux le jour de Noël. Et alors, Noël est devenu une fête commerciale. Et pour la plupart des gens, Noël aujourd'hui, est-ce que Noël, c'est réellement réfléchir sur le fait que Dieu a accepté un jour de prendre la condition des hommes? Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Et c'est pour ça que je vous ai proposé, moi, offrez vos cadeaux à vos enfants le jour où on fête les rois mages. Les rois mages sont venus à Bethléem. Je pense que les rois mages sont arrivés à Bethléem 1 an après la naissance de Jésus. Et je pense que Jésus-Christ est resté un certain temps à Bethléem. Et que Joseph a même repris son travail de menuisier là-bas à Bethléem pour essayer de s'en sortir. Et 1 an plus tard, les mages sont arrivés. Et quand les mages sont arrivés, ils ont fait un cadeau, l'or, la myrrhe et l'encens. C'est pour ça que Hérode va chercher à tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Si les mages étaient arrivés le lendemain de la naissance de Jésus-Christ, il aurait tué tous les enfants de moins de 8 jours. Mais comme il a entendu parler dans la ville de Bethléem des anges qui sont venus voir les petits bergers, et que pratiquement 1 an plus tard, il entend parler des mages qui vont adorer ce Jésus, ça commence à lui casser les pieds. Il commence à dire que cette histoire-là peut donc être vraie. Et donc, comme les mages et les petits bergers, il a tué tous les enfants de moins de 2 ans. Comme ça, je suis sûr que dans la fourchette, là, j'aurai le petit Jésus et qu'il va mourir. Et les mages sont donc venus voir Jésus-Christ et ont offert l'or, la myrrhe et l'encens. Et au moins, ils ont offert quelque chose à Jésus. Nous, on offre des cadeaux à qui? Pas à Jésus, à ton père, à ta mère. D'ailleurs, mon père et ma mère, moi, à la fin de leur vie, ils ne savaient même plus quoi s'offrir. Ils avaient tellement tout ce qu'il fallait qu'ils ne savaient plus. On ne savait même plus s'il fallait offrir à son père, à sa mère. Et mon père achetait un cadeau pour lui et ma mère achetait un cadeau pour elle. Mon père achetait une perceuse. Ma mère achetait un fer à repasser. Et à Noël, ma mère offrait le fer à repasser à mon père et mon père offrait à ma mère une perceuse. Et une fois qu'ils avaient ouvert chacun leur cadeau, ils se redonnaient le cadeau pour pouvoir en bénéficier simplement parce qu'ils ne savaient plus quoi offrir. Et on fait des cadeaux, on fait des cadeaux, on fait des cadeaux. Au bout d'un moment, on ne sait même plus ce qu'il faut faire comme cadeau. Et ces cadeaux, normalement, ce n'est pas pour nous les hommes. C'est des cadeaux pour l'enfant Jésus qui vient. Et il faudrait que le jour de Noël, nous ayons une liturgie qui nous permette de fêter non pas la fête commerciale, mais la venue de Jésus-Christ sur la terre. Même chose pour Pâques. Et je souhaiterais qu'à Pâques, les pères de famille puissent, dans la nuit du jeudi au vendredi, qui puissent à 2 heures du matin réveiller leurs enfants. Vous mettez une bougie dans le couloir, vous mettez 2-3 bougies au salon. Et pendant que ces bougies sont là, vous commencez à réveiller chacun de vos enfants. Vous leur dites, aujourd'hui est une nuit qui n'est pas comme les autres. Venez vite au salon, je vous attends. Tous les enfants arrivent au salon avec le sommeil aux yeux, il n'y a pas de souci. Tu leur lis un passage. Jésus-Christ a été arrêté hier soir. Il est passé une nuit dans une prison quelque part. Nous, on va passer quelques minutes pendant la nuit aussi avec lui. Et on veut entrer dans ce mystère qui fait que demain, il va porter sa croix et il va mourir. Et nous voulons, nous aussi, réfléchir un peu sur ce passage. Et ensemble, vous faites une étude biblique en pleine nuit sur un passage de la Passion de Jésus-Christ. Mais ce serait formidable. Il faut que nous puissions penser
à une liturgie familiale dans nos maisons. Et dans cette liturgie familiale, qui est ce cadre qu'on appelle l'oratoire, dans laquelle on puisse se retrouver pour prier, hein, et aussi pour louer Dieu, bien sûr, et aussi pour, ensemble, lire et méditer les Saintes Écritures. Petit conseil du Père et de Marie pour les foyers, n'hésitez pas à avoir un petit oratoire, retrouvez-vous chaque matin et chaque soir pour la prière. Une famille qui prie est une famille unie. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. C'est combien de minutes?